Et en fait, je pensais qu'on en aurait un petit peu parlé ce matin, mais donc pour poursuivre sur la restauration écologique, des définitions, je pense qu'on pourrait en trouver à peu près 80 dans cette salle. Ça fait passer beaucoup de temps à beaucoup de monde. La définition qui est la plus acceptée à ce jour, c'est la définition de la SER, donc Society for Ecological Restoration, qui définit la restauration écologique ainsi: c'est le processus qui assiste le rétablissement d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. Et donc dans le cadre des nouveaux règlements, en général, c'est cette définition qui est adoptée. La restauration écologique, elle est pas mal portée aujourd'hui dans le cadre des politiques publiques, et notamment la DCE, parce que donc, la directive cadre sur l'eau, on a parlé caractérisation des écosystèmes et caractérisation du fonctionnement mardi et mercredi, pardon. Mais il y a aussi cet aspect préserver ou améliorer l'état des masses d'eau pour atteindre le bon état de toutes les masses d'eau d'ici à 2027 maxi. Je vous rappelle que la première échéance c'était 2015 et qu'il n'y en aura pas après 2027. Inch'Allah. Donc il y a cet aspect action, on caractérise, et ensuite il y a cet aspect action dans la DCE. Et également le règlement européen sur la restauration de la nature, qui après moult tergiversations a été adopté cet été par la Commission européenne, qui vise notamment, donc il y a des objectifs chiffrés qui concernent tout un tas de paramètres et d'écosystèmes. Et en ce qui nous concerne, l'objectif c'est la restauration de tous les habitats dégradés d'ici à 2050 pour les États membres. Inch'Allah aussi. Et également stratégiquement, donc au niveau des politiques publiques, on a aussi la directive Habitat Faune Flore, la trame verte et bleue aussi, qui utilise les questions de restauration écologique. Et stratégiquement, on a aussi le GIEC qui nous dit dans son dernier rapport que la restauration, c'est aussi un des moyens d'atténuation des effets du changement climatique, déjà en limitant les échauffements et aussi en améliorant la résilience des écosystèmes. Donc, dans le cadre des milieux aquatiques, la DCE, ça a été un des principaux leviers pour la mise en œuvre des opérations de restauration. Ça a été vraiment un fort lanceur. Ça a donné un peu un coup d'envoi sur ces opérations de restauration des milieux aquatiques. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, surtout en cours d'eau, je pense déjà historiquement, parce qu'il y a quand même un travail historiquement qui se faisait beaucoup sur la caractérisation des altérations et la mise en œuvre de restauration en cours d'eau. Et aussi peut-être parce que les plans d'eau, ils étaient plus focalisés sur les problématiques d'eutrophisation. Cela dit, donc on a aussi dans la DCE obligation de retrouver le bon état. Et ça, en fait, c'est pas si trivial parce qu'en fait, on sait pas. On sait peu aujourd'hui quels sont les effets des mesures de restauration sur le milieu. Pourquoi ? Parce qu'elles sont généralement trop peu suivies, avec des suivis qui sont assez hétérogènes, et qu'on prend peu en compte les facteurs explicatifs. Et ça, c'est un problème de lien entre science-gestion, la gestion qui va mettre en œuvre l'action, et la science qui va suivre l'opération, et des calendriers qui sont souvent pas vraiment concordants. À partir de ce constat-là, en 2010, il y a une proposition donc, qui a émergé de la part de l'OFB, de l'INRAE et des agences de l'eau, qui a été de mettre en œuvre un réseau de sites de démonstration en cours d'eau. En 2016, la proposition a émergé de mettre en œuvre quelque chose basé sur ce modèle-là en cours d'eau, sur les milieux de plans d'eau. Et ça a été notamment remonté comme une des attentes lors du séminaire plan d'eau qui s'est déroulé en 2016 à Aix, si je ne me trompe pas. C'était vraiment une des attentes des gestionnaires de savoir, ok, on met en œuvre des choses. Ah, 5 déjà, mince. Donc je vais essayer de me dépêcher. L'idée du projet site de démonstration en plan d'eau, c'est vraiment de mettre en œuvre un suivi standardisé, reproductible, du milieu et des communautés avant et après action de restauration des habitats littoraux des plans d'eau. Avec des principes bâclis, donc avant-après station restaurée et station témoin, avec un double objectif scientifique et opérationnel.
Et là, je vais en parler, et ça a été le cas d'ailleurs dans les présentations précédentes. Dans le cadre des plans d'eau, on intègre à la fois restauration et aussi amélioration des habitats de berge, parce qu'évidemment, sur un plan d'eau artificiel, la restauration, ce serait de supprimer le milieu, si on suit la définition d'ASER. Donc depuis 2016, on a 4 CDD qui se sont succédés et qui ont fait la majorité du travail, la grande majorité du travail sur ce projet. Donc Céline, Marine, Coralie et aujourd'hui Althea, la seule survivante. On a eu des réflexions autour de comment est-ce qu'on met au point le suivi, parce que justement, on a utilisé l'expérience en cours d'eau pour se dire on va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, donc on a essayé de mettre en place des protocoles qui étaient assez cadrés, assez directifs, de rédiger un guide pour que ce soit très opérationnel et très directif et qu'il n'y ait pas trop de différence dans l'appropriation du suivi. Et également, on a accompagné à la mise en œuvre. Sur les autres volets, on a eu aussi une grosse réflexion sur la bancarisation. C'est pareil, ça c'est une erreur qui avait été faite au niveau des sites de démonstration cours d'eau, c'est-à-dire qu'on a lancé le projet et puis on s'est dit on verra bien pour les données après. Ça c'est un mauvais point. C'est pas une bonne stratégie. Donc on réfléchit à la bancarisation depuis déjà pas mal d'années. On galère un peu, mais bientôt on va avoir une base de données qui sera accessible sur Internet. On a beaucoup communiqué autour du projet, à la fois au niveau des gestionnaires et à la fois au niveau de la science, donc gestionnaire pour faire connaître le projet, au niveau de la science, pour savoir s'il y a d'autres choses qui existaient et pour essayer d'améliorer, de nourrir un peu le projet. Et également, il y a quelque chose qui prend environ, je pense, plus de la moitié du temps des différents CDD qui se sont succédés et qui est assez ingrat comme travail. C'est le montage du réseau de sites et d'acteurs, trouver des nouveaux sites, échanger avec les gestionnaires, etc. Et je prends la suite, je vais essayer de faire rapide. Alors du coup, concrètement, le réseau site de démonstration, qu'est-ce que c'est les objectifs ? D'abord, c'est, comme l'a dit Marlène, d'évaluer l'efficacité des mesures de restauration hydromorphologique des berges en plan d'eau, en étudiant les trajectoires d'évolution des systèmes restaurés. Un autre objectif, c'est d'harmoniser les suivis, parce qu'effectivement, il y avait, les peu de suivis qui étaient faits sur ces opérations de restauration, ils étaient absolument pas cadrés, et donc du coup, on avait des données un petit peu dans tous les sens. Et dernier point, c'est de constituer un réseau d'échange, un réseau de gestionnaires qui puissent partager des retours d'expérience et, on l'espère en tout cas, favoriser l'émergence de nouveaux projets de restauration par la suite sur d'autres sites. Donc c'est vraiment un projet à l'interface recherche-gestion. Alors on a quand même un peu cadré, donc le guide méthodologique qu'on a sorti en 2019 qui cadre un peu ce réseau site de démonstration. C'est fait pour des plans d'eau qui sont supérieurs à 2 hectares. Origine naturelle ou anthropique, même si pour des plans d'eau non naturels, on est plutôt sur de la diversification d'habitat, et selon 6 objectifs de restauration. Alors je ne les ai pas notés ici, mais on a la restauration de frayères, le remodelage de berges, les îlots flottants, enfin les récifs artificiels, la diversification d'habitat hors berge, donc comme vous a présenté Quentin tout à l'heure, la restauration de roselières, j'en ai oublié un encore. Et qu'est-ce que j'ai pu oublier et le reprofilage de berge, je l'ai dit. Enfin bon, on a 6 objectifs de restauration. Et ça a été défini selon une analyse de la biblio et via une enquête qui a été faite en 2016 pour cerner un petit peu mieux les besoins des gestionnaires. 1 minute, ouh là là. Alors la méthode en bref, donc c'est une méthode assez classique en suivi de restauration, c'est un before-after control impact. Donc on a 3 stations, station témoin altérée, station témoin non altérée, station restaurée, qu'on va suivre sur le moyen long terme avec généralement ce qu'on essaye de préconiser, c'est 2 années avant travaux de restauration, de suivi d'état initial et dans l'idéal 7 à 9 années de suivi post-travaux. Même si c'est pas toujours évident de le mettre en place. Et on va suivre 3 compartiments. Déjà, on va suivre 3 compartiments. Donc l'hydromorphologie avec une cartographie des habitats, un suivi hydrologique,
Un suivi de la physico-chimie, de la thermie, et pour le compartiment biologique, on est sur un suivi poisson, un suivi macro-invertébrés, macrophytes et roselières. Et tous ces protocoles, ils sont inspirés des protocoles DCE en vigueur, mais ils sont adaptés pour l'observation, pour l'échelle station, en fait. Alors, le réseau site de démonstration à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, donc en bleu, ce sont les sites qui sont inclus dans le réseau partenaire, et les sites candidats en orange. Alors, on n'est pas très riche dans le nord de la France, et c'est un réseau qui met du temps à se mettre en place. Il faut trouver les sites, c'est pas toujours facile. J'y reviendrai juste après, mais voilà, donc on est à 15 sites, ce qui est déjà pas mal, mais ça prend énormément de temps à construire. Donc pourquoi on a des difficultés? Alors on a une difficulté à trouver des projets avant restauration. Donc pour faire ce suivi d'état initial, on a peu de visibilité sur la planification des travaux. Il y a pas mal de travaux qui sont repoussés d'année en année, et c'est assez difficile à suivre dans le cadre de ce projet. Et on a aussi un manque de temps, moyens financiers, humains, matériels pour les suivis, de compétences aussi, pour la mise en place des suivis. Donc pour pallier à ça, on essaye de faire il y a une veille active qui est en place, et on essaye de communiquer, comme l'a dit Marlène. On essaye d'aider au montage du projet en local avec les DROFB et les agences, et le soutien ponctuel pour l'installation des premiers dispositifs de suivi, même si l'objectif c'est pas de faire les suivis à leur place, et c'est vraiment qu'ils soient autonomes sur le long terme. Je me dépêche. Alors du coup, pour pallier à ça aussi, donc Marlène en a parlé rapidement, mais on a un volet vraiment important en ce moment, c'est la bancarisation des données. Donc l'idée, c'est qu'on va on construit une base de données mutuelle plan d'eau, cours d'eau pour les sites de démonstration. Et l'objectif à terme, c'est d'avoir un visualiseur cartographique du coup pour voir tous les sites qui sont inclus dans le réseau. En parallèle, on fait un formulaire à destination des gestionnaires pour qu'ils puissent directement proposer de nouveaux sites sur une plateforme, ajouter et modifier des données en direct. Ça permettra aussi d'avoir des données un peu plus facilement et rapidement, parce que la remontée des données peut être un peu compliquée parfois. Et à terme, peut-être l'évaluation aussi par les gestionnaires du succès de restauration via la roue du rétablissement. Mais ça, on n'y est pas encore. Et enfin, peut-être un dashboard aussi pour une meilleure visualisation des données et voir les dynamiques d'évolution des milieux. Je vais sauter à ma dernière slide. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, on a 15 sites de démonstration. Majoritairement, on n'a pas de suivi très long terme pour le moment. On a quelques stations qui sont suivies après travaux, mais pour l'instant, ça reste vraiment dans les prémices. On a 43 stations suivies et 20 sites candidats. Donc du coup, les pistes d'amélioration pour ce réseau, alors on parle beaucoup d'inclure potentiellement de nouveaux types de restauration. Peut-être aussi s'intéresser un peu à la restauration de la trophie et aux problèmes de trophisation. Peut-être aussi changer un petit peu les suivis qu'on préconise pour qu'ils soient peut-être aussi un peu moins invasifs et moins coûteux. Je pense notamment à le protocole macro-invertébré qui se rapproche de l'IML et qui peut être assez coûteux pour les gestionnaires à mettre en place. Et enfin, travailler à l'acceptation sociale des restaurations, parce que ça, on n'est pas trop parlé, mais du coup, c'est un vrai point qui pose problème, et l'acceptation des restaurations par les riverains, qui peut être vraiment un gros blocage sur les projets sur le long terme. Merci beaucoup.